Salut à tous, c'est Pierre pour le monde de l'Umpy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo revue. Mais avant de démarrer cette vidéo revue, je vais vous souhaiter une excellente année 2021 et en espérant que cette année soit bien meilleure que celle qui vient de se passer. Voilà, qu'on s'adapte tous à ce qui se passe et qu'on avance avec nos rêves. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur le monde de l'Umpy.fr. J'ai adjoint un site avec des articles, justement les articles des revues que je fais ou des vidéos que je fais. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram aussi. Le monde de l'Umpy, c'est tout partout pareil. On y va aujourd'hui pour une revue concernant ces ampoules Wi-Fi dimmables de chez Xiaomi. Ce sont des ampoules Xiaomi Yeelight qui sont paramétrables avec une application. Je vais donc commencer par l'ampoule Vintage. Alors c'est une ampoule qui va passer du jaune très pâle au jaune un peu plus foncé. Ça reste jaune, hein. C'est une Yeelight Smart LED filament bulbe. On a un look un peu vintage. Donc c'est une ampoule qui peut être très bien utilisée pour éclairer par exemple des bars à l'extérieur, des choses comme ça, pour donner une ambiance un peu sympa. C'est une ampoule dont les filaments sont des filaments LED. Donc voilà, toutes les petites barres dedans sont des filaments LED. Les LED sont microscopiques, hein. Ce sont des ampoules très basse consommation. On est sur un grade A+. Alors, grade A+, ça consomme rien du tout, hein. Donc, entièrement paramétrable avec l'application Xiaomi Yeelight. Je vais vous faire un tour de la chose juste après. C'est une conception en verre classique. Donc, on est vraiment sur un aspect d'ampoule classique. La puissance est de 6 watts. Alors, 6 watts, ça correspond environ à 40 watts, hein, sur une ampoule normale. L'ajustement de la luminosité se fait bien entendu par le biais de l'application. On est sur un système Wi-Fi 802.11. La carte Wi-Fi est intégrée au culot de l'ampoule. Le flux lumineux est de 500 lumens. Alors ça casse pas des briques, par contre ça éclaire quand même relativement bien, hein. C'est pas fait pour ultra éclairer votre intérieur, hein. La bande de fréquence est de 2400 MHz à 2483 MHz. La couleur de température est de 2000K, donc clairement plutôt jaune. La taille c'est 64 par 64 par 158 mm. Donc voilà, elle fait à peu près 15 cm, presque 16 cm sur la hauteur. L'avantage de cette ampoule, c'est qu'il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs pour la faire fonctionner, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de boîtier qui se met sur une prise et qui envoie un signal à l'ampoule, hein. C'est ce que je dis. Toute la partie électronique de l'ampoule est située uniquement dans son culot. Et ça, c'est vraiment génial, hein. C'est une ampoule gros culot qui se visse sur une douille E27, hein. Le coût de consommation, avec une utilisation de 3 heures par jour, une utilisation moyenne de 3 heures par jour, on est environ sur 60 centimes par an. Donc autant vous dire, c'est ce que je disais, c'est un grade A+, c'est une ampoule qui ne consomme rien du tout. 60 centimes par an pour 3 heures d'utilisation par jour. Sachant que l'été, généralement, vous l'utilisez beaucoup moins. Donc en fait, lissé sur l'année, c'est ce que ça va donner, hein. La durée de vie de l'ampoule est d'environ 11 ans, toujours basée sur 3 heures d'utilisation par jour. Compatible avec l'application Apple HomeKit. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser cette application. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Je connais des gens qui en ont et ça fonctionne parfaitement bien. On va voir tout de suite comment paramétrer cette ampoule, je dirais vintage. Enfin, moi, j'aime ce look, hein. Un petit peu ancien, c'est très sympa. En plus, la qualité en verre. Voilà, on n'est pas sur de l'acrylique, donc on a vraiment cette impression de très belle ampoule. Donc j'ai acheté un petit boîtier. Hop. Je visse ça sur le culot E27, comme je le disais. Pour paramétrer cette ampoule, on va avoir besoin de l'application Yeelight. Donc l'application Yeelight sur smartphone. Voilà. Donc, sur l'application, on va ajouter cette ampoule. Ajouter un appareil. L'ampoule à ajouter, c'est donc la filament bulbe. Alors là, c'est une ronde sur l'application. Par contre, c'est celle-ci qu'il faut choisir pour celle-là. Voilà. Je vais activer le Bluetooth parce qu'on me le demande.
Tac, donc logiquement il doit être activé, je vais redemander. Je vais faire un reset de l'ampoule. Alors pour faire un reset de l'ampoule, il faut l'éteindre et l'allumer 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, elle clignote, elle va faire sa mise à jour. Toute seule, elle se paramètre, c'est fait. J'autorise le service de géolocalisation dans la maison pour trouver les appareils à proximité. Donc j'active, voilà. L'ampoule a été trouvée, elle se trouve dans la liste. Je la sélectionne, je fais suivant, next. Et on va partir pour la mise à jour de cette dernière. 2%. 3% et ainsi de suite. L'application vient de trouver l'ampoule. Je me connecte. Hop, connexion faite. La mise à jour se fait. L'ampoule clignote jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. C'est connecté. On fait OK. On peut renommer son ampoule sur son application. Donc là, moi, je ne vais pas le faire. Elle apparaît bien comme étant la Yeelight LED filament bulbe. Je fais suivant. On peut choisir une pièce et on peut même créer des groupes de pièces. Contrôle sur réseau local. Terminé. Et nous voilà dans l'application. L'application, en bas, vous avez une barre qui va vous permettre de régler l'intensité de l'ampoule. Donc si je la baisse, l'ampoule éclaire beaucoup moins. Donc là, je suis au plus faible, à la moitié et à 100%. Vous avez des presets. Vous avez donc le preset Sunrise. Donc là, très faible luminosité. Sunset, lever du soleil. La fonction lecture, donc qui vous donne une luminosité qui est juste pour vos yeux si vous avez envie de lire. On a la possibilité de mettre 25% de luminosité, 50% de luminosité, ça c'est des pré-réglages. On a la notification par flash. Ça peut être utile si vous avez un enfant qui est dans sa chambre, vous n'avez pas envie de crier pour l'appeler pour manger par exemple, ça sent le vécu. Donc du coup, sur votre application, vous allez faire flash notification, vous faites clignoter l'ampoule de sa chambre pour le signaler que vous avez besoin de lui. Ça c'est hyper pratique. Et vous avez la fonction bougie qui va faire un système de flamme un peu dansante. Alors on n'a pas cet aspect de flamme, par contre voilà, on a une variation d'intensité un peu façon bougie. Voilà. Donc ça c'est pour la Yeelight LED filament bulbe. On va passer tout de suite à l'autre ampoule. J'en profite pour dire aussi que ce sont des ampoules qui ne chauffent pas, parce que là je viens de l'utiliser, elle est quasiment, enfin c'est pas quasiment, elle est totalement froide. Donc ça, voilà, vous ne risquez rien, vous ne risquez pas de vous brûler sur ces ampoules. Après avoir paramétré la première ampoule, on va passer à la deuxième ampoule. Donc ce modèle est un modèle lui aussi dimmable qui passe par un spectre lumineux du jaune au blanc, mais vous allez aussi pouvoir choisir plusieurs couleurs sur cette ampoule. Vous allez voir ça sur l'application tout à l'heure quand on va la paramétrer. Il s'agit de l'ampoule Yeelight Smart LED Bulb 1S Color. Donc j'insiste bien sur le color parce qu'il y en a qui sont esthétiquement identiques à celle-ci, sauf qu'on passe juste d'un blanc assez faible à un blanc très lumineux, c'est tout. Ça passe pas par plusieurs couleurs, on ne peut pas choisir plusieurs couleurs. On est toujours sur une ampoule très faible consommation, on est sur un grade A+, encore une fois, donc on est toujours dans des coûts de consommation très faibles à l'année. C'est entièrement paramétrable avec l'application Xiaomi Yeelight, on va voir ça tout de suite après. La puissance est de 8,5 watts, donc on est sur un équivalent d'environ 60 watts sur une ampoule normale. Ajustement de la luminosité à l'aide de l'application, comme d'habitude. Wi-Fi 802.11, la carte Wi-Fi est toujours intégrée dans le culot de l'ampoule, donc le système électronique est à peu près situé à ce niveau-là.
Le flux lumineux est de 800 lumens. Donc ça, c'est une ampoule qui, dans son blanc le plus puissant, éclaire vraiment bien. On est sur de l'alimentation 220-240 volts, 50-60 Hz, 0,04 ampères. Bande de fréquence 2400 MHz à 2483,5 MHz. Couleur de température 1500K à 6500K. On passe du jaune très très pâle à du blanc très très blanc. Et en plus, on peut choisir, comme je disais, on peut choisir différentes couleurs. Pas d'éléments extérieurs pour faire fonctionner cette ampoule. On n'a pas besoin de boîtier branché sur une prise de courant. Cette ampoule, comme je le disais, a son système électronique basé dans son culot. Elle se visse elle aussi sur une douille E27. La durée de vie est d'environ 25 000 heures. On va être sensiblement sur une durée de vie, équivalente à la bulbe vintage. Donc c'est-à-dire que la consommation va être équivalente à quasiment 60 centimes, 1 euro par an avec une consommation de 3 heures par jour. Et c'est compatible avec l'application Apple HomeKit. On va voir tout de suite comment paramétrer cette ampoule et ce qu'elle donne au niveau du spectre de couleurs qu'on peut lui demander. Donc dans l'application, toujours pareil, je fais ajouter un appareil, je vais la chercher. Donc les noms sur les boîtes et sur l'application ne sont pas forcément les mêmes, mais on la retrouve relativement facilement. Pour moi, il s'agit de la Color Light Bulb 1S. Donc je clique, on me demande de l'initialiser. 1, 2, 3, 4, 5. L'ampoule va s'initialiser, déjà vous voyez un petit peu les couleurs. Logiquement, c'est tout bon. Je fais suivant. On va essayer de la trouver. Voilà, l'application vient de la trouver. Je fais suivant, suivant. On va la laisser faire. L'application est en train de chercher et à trouver l'ampoule en question. On fait connexion. Hop, elle fait sa mise à jour, elle clignote. Donc l'ampoule a été trouvée. Il s'agit donc de l'ampoule LED D-Light 1S Color. On retrouve toujours l'application avec la barre en bas qui vous permet de baisser l'intensité. Voilà, l'intensité la plus faible. 100%, moitié à peu près. 23-25%, voilà, hop, elle baisse. Ok, vous avez toujours la fonction Sunrise, très faible luminosité. Sunset, un mode nuit, voilà, un mode veilleuse, un mode anniversaire. Donc alors ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, a priori c'est quelque chose qui a été étudié en labo pour avoir des ambiances d'anniversaire. Le mode film, lumière plutôt de ce type là. Le mode rendez-vous galant, on va dire. Voilà, pour tamiser les lumières. Le mode maison, voilà, intérieur, plutôt standard. Le mode romance, voilà, on est sur des teintes de couleurs un petit peu plus romantiques. Le mode flash notification, même utilisation surtout que l'autre ampoule. Flash notification, vous avez quelqu'un qui est dans une pièce, vous avez besoin de l'appeler, vous faites flasher son ampoule et il sait que vous avez besoin de lui. La fonction bougie, voilà, avec une lumière dansante. On voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais c'est un petit peu quand même. Ok. Après, donc ça c'est tout ce qui est paramètres recommandés. En haut, vous pouvez changer d'onglet, vous passez sur l'onglet, on va dire blanc. Donc blanc, blanc chaud ou blanc blanc. Donc voilà, ça c'est le blanc blanc et ça plutôt le blanc chaud. Elle change de couleur. Je vais la mettre à 100% quand même. Donc voilà, ça c'est l'onglet blanc. L'onglet couleur. Donc l'onglet couleur, vous allez pouvoir faire varier votre lumière
en déplaçant le curseur sur l'application. Alors ça se voit pas super bien sur la vidéo, si quand même un petit peu. Voilà. Elle a un petit temps de latence, hein. Une petite seconde, le temps de calibrer tout ça. Hop, voilà. Et vous avez les couleurs flow. Donc là en fait vous choisissez déjà un petit peu la couleur que vous voulez. Voilà, et puis après à vous de naviguer sur la barre de couleur en question. Voilà. Vous voyez, elle clignote. Vous pouvez accélérer la vitesse du flow. Elle change de couleur plus rapidement. Vous pouvez baisser le flow. À 50%, elle va changer de couleur, mais beaucoup moins rapidement. Et toujours dans l'onglet flow, vous avez la possibilité de baisser la luminosité. Voilà, elle est en train de le faire. Elle encaisse le coup, il lui faut une petite seconde. Et voilà pour l'application de l'ampoule LED Yeelight 1S Color. On est toujours sur une ampoule qui n'est pas chaude. Vous voyez, je peux laisser la main dessus, vu que c'est de la couleur de l'ampoule LED, donc on n'est vraiment pas chaud du tout. Et voilà. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des ampoules relativement aisément paramétrables, et l'installation se fait assez vite, quelques minutes seulement. Donc quoi en dire de plus? Moi ce que j'aime bien, c'est justement la possibilité donc, de changer la couleur, surtout de la deuxième. Voilà, changer la couleur, là je suis en train de le faire, je suis sur l'application. Pourquoi j'ai acheté ces ampoules? J'ai trouvé intéressant de les avoir en fond dans le studio, peut-être sur d'autres vidéos, parce que j'ai vu que beaucoup de filmmakers avaient tendance à équiper leur studio avec des néons ou des ampoules de couleur pour meubler un petit peu l'arrière-plan. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser ce type d'ampoule et de pouvoir changer les couleurs quand j'en ai envie. Par exemple, voilà, passer comme ça, passer comme ça. Donc voilà, c'est une vidéo qui est à destination des filmmakers, qui est à destination des personnes qui veulent un petit peu de changement dans leur intérieur au niveau des éclairages. Quoi en dire de plus? J'aimerais bien que ces ampoules deviennent, on va dire, paramétrables et synchronisables avec tout ce qui est système Ambilight. Alors il y a Philips qui fait les ampoules Philips HUE, qui sont entièrement paramétrables sur les systèmes Ambilight des téléviseurs Philips. Donc ça fait une immersion, quand vous regardez un film, c'est un truc de malade. Il y a une vidéo qui traîne sur le net, c'est un truc de fou. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de pousser un petit peu plus la revue que d'habitude. J'ai suivi vos conseils, c'est vrai que des fois j'ai pas trop de temps, donc je fais un petit peu comme je peux. Voilà, là au moins vous avez toutes les infos de ces ampoules. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à visiter lemondedelumpy.fr. Vous avez la page Facebook et la page Insta. Moi je vais continuer de faire du contenu. Si ça vous a plu, dites-le moi. Si vous avez des questions sur ces ampoules d'ailleurs, dites-le moi aussi. Je vais vous mettre le lien en description parce que vu le prix et vu la consommation, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Clairement, comptez là-dessus, c'est pas une dépense, c'est un investissement ces ampoules. On se dit à très bientôt pour la prochaine revue. Je pense que je vais faire du Lego, je vais enfin y arriver, du Lego, et je vais vous faire une revue sur cette Ecto One que j'ai eu en cadeau de Noël tardivement, mais je suis très heureux. Donc on va rajouter une section jouets, les toys, sur lemondedelumpy.fr. Merci à tous. Ah, le devoir m'appelle. À très bientôt. Tchuss.